Salut, bon j'espère que vous allez bien. Je vous racontais un petit peu ce qui vient de m'arriver. Donc j'étais en train de rentrer chez moi et quelque chose me poussait à faire une vidéo alors que je suis KO et que je me dis que quand je suis KO c'est peut-être pas le bon moment pour faire des vidéos, mais bref. Il y a quelque chose qui me pousse à prendre une route que j'ai jamais prise, pas juste avant chez moi quoi. Et là j'atterris dans un tout petit village que je connaissais même pas. J'avais pas existence de quoi, j'avais pas connaissance de ce village et j'étais attirée par l'église et du coup je me suis garée devant et je me suis dit c'est là qu'il faut que je fasse cette vidéo. Voilà, je pense que tout est juste et que quand on est bien à l'écoute, on en reçoit des messages, beaucoup. De ce matin, on m'en a envoyé pas mal à travers différentes personnes pour que je lâche pas l'affaire, pour que je continue, pour que je me batte, pour que même si des fois c'est très dur, là ce week-end j'ai eu des symptômes d'ascension, c'est ce qu'ils me donnaient, et franchement j'ai ramassé quoi. Mais voilà, tout est juste, même si c'est très très dur. J'ai reçu pas mal de messages ce matin, en vrai et pas que en vrai. Quoi, dans la matière et aussi sur un autre plan. Et ça m'a apporté beaucoup de soutien en fait. Et ça a attesté le fait qu'il fallait pas que je m'arrête à... Parce que souvent de fois, quand on vit des choses difficiles, on a l'impression qu'on est puni en fait, quelque part, de nos faits et gestes, alors que pas du tout. On vit des choses qui parfois sont nécessaires pour nous faire comprendre certaines choses et pour qu'on continue d'avancer, mais en aucun cas pour qu'on s'arrête sur ce chemin-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup par rapport à cette vidéo? Je voulais vous dire, parce que moi, bon, oui, il y a une vidéo que j'ai pas publiée, je pense que j'aurais dû, hein, je me fais un peu taper sur les doigts, mais j'aurais dû le faire, c'était 2 jours avant le discours, ou 1 jour avant le discours de Macron, je savais pas qu'il avait lieu. Cette vidéo, voilà, elle parlait de mort interne. Elle parlait de deuil et de renaissance. Elle parlait de déconstruction, dans le sens où, en fait, tout ce qui se passe, en fait, tout se passe là, exactement comme ça doit se passer. Je sais que c'est compliqué à comprendre, à entendre, parce que on a perdu confiance en nous, on a perdu confiance en l'autre, en l'humain, en la vie, parce qu'on a donné notre pouvoir à l'autre, on a donné notre pouvoir au système quelque part, à une poignée de personnes. Et là, c'est un peu magique tout ce qui nous arrive, parce que finalement, beaucoup sont réveillés et beaucoup comprennent que ce pouvoir-là, il est dans le fait d'acter, dans le fait de prendre des décisions, dans le fait de s'écouter et de se dire que ok, même si tout ce qui est en train de se passer va à l'encontre de ce qu'ils ressentent, ben oui, il y a peut-être cette nécessité maintenant, aujourd'hui, de se réveiller et de faire des choses qui sont bonnes pour... pardon, c'est que je galère, je suis extrêmement fatiguée, donc les mots, c'est pas très français, je suis désolée. Si je trouve pas mes mots, je suis désolée. Parce que je suis très fatiguée. Du coup, je continue. En fait, tout ce qui se passe, c'est très juste. C'est très très juste. Ça se passe vraiment comme ça doit se passer, mais n'oubliez pas quelque chose, hein, tous, autant que vous êtes, c'est qu'en fait, on nous pousse à avoir confiance, à reprendre confiance en nous, à reprendre confiance en l'autre, à accepter l'autre tel qu'il est. Hein, il y a du boulot là. Hein, à accepter l'autre tel qu'il est, avec les décisions qu'il prend, avec les choix qu'il prend, avec les choix qu'il fait, avec la vie qu'il a, avec les défauts qu'il peut avoir, que vous percevez comme des défauts, mais qui ne sont peut-être pas des défauts. Mais c'est votre perception des choses qui est biaisée en fait par vos croyances, par vos... Ah, ma vidéo elle parlait beaucoup de croyances aussi, c'est vrai. Par vos croyances, par vos peurs, par votre éducation, voilà, les croyances en éducation. On est biaisé par tout ça. Mais en fait, c'est pas parce que vous, en vous, ces croyances-là
sont ancrées, qu'elles sont ancrées pour les autres et qu'elles sont justes en fait. Votre vérité n'est pas forcément la vérité d'un autre. C'est bien de se remettre à sa place aussi, c'est bien de s'occuper de soi, c'est bien de se concentrer sur soi, d'avancer sur soi. Donc là, voilà, ce que je voulais vous parler, c'était de ces croyances-là. Ces croyances, elles dirigent notre vie, elles dirigent complètement toute notre vie. Moi, quand il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je me suis réveillée, voilà, il y a eu cette immense ouverture là, je me suis aperçue qu'en fait, tout ce dans quoi on avait baigné, ce n'était que des mensonges et des illusions en fait, c'était que des croyances. C'est comme si on était attaché à des croyances pour nous sécuriser, pour nous conforter, pour nourrir notre ego. Sauf que là, on est en train de sortir de ce monde très égotique et très patriarcal. On est en train d'en sortir parce que les énergies nous poussent à en sortir, parce que cette élévation du taux vibratoire, je ne cesserai pas de le répéter, là je ne fais pas partie d'une secte, je ne suis pas en train de parler de choses complètement hallucinantes et ésotériques, c'est ni plus ni moins de la physique quantique. On a une élévation du taux vibratoire de la planète, c'est comme ça. Et du coup, on s'élève, nous aussi, on s'éveille. C'est comme ça, les énergies, les mouvements planétaires nous poussent à ça. Nous poussent à ça, à cette élévation et au fait aussi, quelque part, d'arrêter de foncer droit dans le mur, quoi. À un moment donné, je pense que tout le monde a quand même assez conscience que notre système de consommation est en train clairement de mener à notre perte, à tous, aux vivants, à la planète, enfin à tous, vous en apercevez quand même. Je sais pas, c'était intéressant la semaine dernière ce qui s'est passé, il y a eu le discours de Macron qui a réveillé quand même beaucoup de monde. Il y a eu pas mal de maladies aussi, parce qu'il y a eu au niveau du temps, c'était quand même assez perturbé. Et en même temps, il y a eu à Liège cet épisode assez tragique de débordement des eaux. Enfin, tout est lié. Là, comprenez bien que tout est lié. Absolument, tout est lié. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes tous liés à la Terre, aux étoiles. Enfin, on forme un tout, en fait. On forme un tout. Et je pense que là, on nous pousse à essayer d'arrêter de... en fait, on est trop... J'ai des fourmis partout. C'est pas très agréable. Oh, un cheval. Oh, des chevaux. Et on nous pousse à des chevaux blancs. Et j'ai tiré une carte, c'était la carte guide avec le cheval blanc dessus. Enfin bref. On nous pousse à sortir de notre individualité. Nos téléphones là et tous ces modes de consommation, tout ce vers quoi on est en train de tendre là, clairement c'est putain, je trouve pas les mots. C'est voilà, on va de plus en plus vers une individualisation, vers le fait voilà, on est en train de partir. De toute façon, c'est comme si on s'écrasait la tête là. Et quelque part, on est vraiment aidé. On s'en aperçoit pas, quoi. Beaucoup s'en aperçoivent pas, mais ils sont on est très accompagnés parce que je pense que l'humain, sinon, il se serait déjà rétamé dans le mur. Un moment peut-être déjà, si on n'avait pas été freiné. Sauf que là, c'est comme ça, on n'a plus trop le choix, et puis ce virus, il est là pour ça aussi, il est là pour nous sortir de notre enfermement, pour déconstruire, pour nous aider à déconstruire toutes nos croyances. Et voilà, parce que ces croyances, elles sont enfermantes, ces croyances, elles nous empêchent d'être, elles nous empêchent d'être connectés à nous-mêmes, aux autres, à la vie en général, à la vie, aux vivants en fait, à tout, à la terre, aux animaux, aux vivants en fait, à tout, à la planète. On est complètement déconnecté parce qu'on a des croyances qui sont très 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 limitantes et qui nous empêchent d'être, tout simplement, qui nous enferment, qui nous réduisent. Et là en fait on est en train de vivre vraiment une période de déconstruction, donc c'est très dur la déconstruction, moi je la vis un peu depuis 1 an et demi, là, 2 ans, et on a envie, voilà, ça se traduit par quoi, par des libérations, par des guérisons, par des événements, par des choses qui se passent dans ta vie qui clairement t'impactent, te font vraiment souffrir. Mais c'est une libération parce que ça déconstruit des choses, ça libère des choses, parce que tu t'aperçois, quand tu te responsabilises et que tu t'aperçois clairement que
l'autre n'est qu'un miroir de toi et que tout ce qui te renvoie, tout ce qui te fait vivre quelque part, c'est les choses que tu as... C'est les choses que tu as travaillé en toi, à guérir en toi. Et ben le job il est fait quoi. Et ben il y a une libération qui se fait, il y a une guérison qui se fait et quelque part ben, tu avances, tu déconstruis. Et là notre job il est là, c'est de déconstruire en nous-mêmes pour reconstruire sur quelque chose de sain, de juste, sur de l'entraide, du partage, sur de l'amour. Je me fais piquer, putain. Je me fais piquer. Rappel à l'ordre Jennifer. Et puis moi aussi hein, je me fais engueuler. C'est pas facile pour moi d'ailleurs, parce que moi vu que je ressens beaucoup et que j'entends un peu les messages, j'ai l'impression de me faire beaucoup engueuler. Et ça c'est pénible. Je ressens une certaine pression, qu'il n'y a pas, mais quelque part je me la mets aussi. Pas facile hein, de faire la part des choses. Tchouk. Comment je suis partie sur autre chose là. Donc, tadadam, les croyances, tadadam, déconstruction, pour reconstruire en nous-mêmes, pour pouvoir reconstruire derrière. Parce que ça aussi c'est de la physique quantique. Tout est vibration, tout est énergie, tout est vibration et énergie. Tout ce que vous émettez a un impact sur vous-même, et bien sûr sur le monde, sur les autres. C'est ça qu'on appelle l'inconscient collectif ou l'espèce d'un égrégore quoi. La semaine dernière, c'était dégueulasse, clairement, entre le discours et les machins et les trucs. En fait, et puis moi, même Facebook, là, cette espèce de division qui est en train de se faire, on dirait que... Là, ça se fâche un peu. On dirait que vous comprenez pas, quoi. On dirait que vous comprenez pas, sérieusement. Tout ce qui est en train de se passer est là pour nous permettre de nous aider les uns les autres, de s'apercevoir ce qui est essentiel en fait pour le monde des vivants, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire l'unicité. On est là pour vivre les uns avec les autres et certainement pas pour vivre qu'avec soi-même ou pour se diviser ou pour aller cracher sur son prochain ou pour aller enterrer son prochain. Des fois il y a des choses qui viennent, je sais pas. Mais je pense que vous comprenez. Et voilà, à un moment donné, merde, on dirait que vous comprenez pas en fait les messages là. Vous continuez de foncer la tête droit dans le mur à alimenter un côté ou un autre. Le vaccin, pas le vaccin, le machin, le truc, en fait on s'en fout. Tout est juste, tout est vraiment là parce que ça doit être là en fait, tout simplement. Tout est vraiment fait... Tout est fait exprès, tout est juste. La personne qui va se faire vacciner, parce que là je lisais ce matin pas mal de décès au niveau des personnes âgées, au niveau par rapport à la deuxième injection. Ça, voilà. Ben c'est que ça devait se passer comme ça. Et oui, c'est tragique. Et oui, et peut-être que c'était aussi fait pour que ça réveille des personnes dans leur famille, pour qu'ils comprennent que... le vaccin c'était pas bon, ou peut-être que y a d'autres personnes, ça va les conforter dans l'idée que le vaccin c'est bon. J'en sais rien, en fait je suis pas en train de dire que le vaccin c'est bon ou c'est pas bon. Ce que je suis en train de dire c'est quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, faites-le pour vous-même en fait, juste pour vous. L'autre fait ses choix en fonction de sa propre vérité, en fonction de ce qu'il a décidé, de ce que son âme aussi a décidé. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'on vous demande d'avoir foi en l'univers quand même. On vous demande d'avoir foi en ce qui y est, en ce qui se passe, et pas d'alimenter une certaine peur, pas d'alimenter la division aussi. Là, je parle du pass là, je crois. Pas d'alimenter cette espèce de division. Peut-être que moi je trouve ça génial parce que finalement Macron, je me dis, Emmanuel Macron, monsieur le président, finalement je me dis c'est génial parce que il a réveillé beaucoup de monde dans cette histoire. Alors après chacun interprétera à sa manière finalement, c'est ça qui est intéressant. Et puis aura les expériences qu'il aura à avoir en fait derrière. Peut-être qu'il va se ramasser ou peut-être en s'étant fait vacciner, peut-être qu'il se ramassera en ne se faisant pas vacciner. Enfin voilà, chaque personne a vraiment son histoire à vivre et c'est ça qui est riche et qui est intéressant. Et sortons un peu de ce
conditionnements et de ces croyances de moi j'ai raison, moi j'ai la science infuse. Et puis c'est pareil, la science, moi c'est quelque chose, ça fait 1 an et demi que ça ne me parle plus, donc s'il vous plaît ne venez pas me pondre là quand je vais poster ma vidéo. Oh. Pourtant j'ai pas envie de m'énerver moi. Mais me parlez pas de science en fait, clairement, c'est tout. Parce que c'est un peu comme les religions. Moi les religions, voilà. On reste sur des croyances et puis j'ai absolument pas confiance en tout ce qu'on peut nous pondre de toute manière. Parce que tout est dicté par quoi, hein, on se demande. Donc voilà, écoutez-vous, juste vous. Là il y a Oscar qui se réveille, donc c'est que c'est la fin de la vidéo. J'ai vraiment j'ai une très très faible tension. Il faut que je me repose. Mon bébé, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Oh mon cœur. Ben oui, t'es réveillé, c'est que c'est la fin de la vidéo, mon chat. Eh ben oui, il est réveillé. Donc voilà, hop, on voit mes seins. On voit mes seins qui tombent, hop, allez. Ben, je vous souhaite une belle fin de journée, écoutez-vous, s'il vous plaît. Essayez de vous brancher sur la fréquence de l'amour et non sur la peur. Hein. Je sais que c'est pas évident parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris ça. Ouais, on nous a pas appris tout ça, en fait. Mais là, on nous demande de, justement, désapprendre pour réapprendre en nous-mêmes et pour construire quelque chose de beau derrière. Voilà, c'est vraiment le message. C'est là, réveillez-vous en fait. Juste réveillez-vous, écoutez-vous. Foutez la paix aux gens. Putain, mais foutez-leur la paix. Concentrez-vous sur vous. L'autre n'est pas un problème. Le monde n'est pas un problème en soi. Là, le problème, c'est... on ne peut pas dire que ce soit un problème, mais les choses à régler, elles sont avant tout ici, en premier temps. Et quand vous aurez atteint cette espèce de paix intérieure, quand vous serez en paix avec l'autre, en fait, voilà, on y est. Quand vous serez en paix avec l'autre et donc en vous-même, là, à ce moment-là, ce sera bon. Parce que ce que vous allez émettre énergétiquement, ce que vous allez émettre comme vibration pour vous, pour le monde, pour le vivant. Ah, ça me donne les larmes aux yeux. Ce que vous allez émettre, en fait, et bien là, ce sera que du bonheur, quoi. Ce sera là, en fait, qu'on pourra commencer à bâtir quelque chose de beau. Et ça fait peut-être très bisounours ce que je dis, mais enfin, pour les plus sceptiques, vous verrez bien. Moi, en fait, là, j'ai rien à prouver à personne, j'en ai un peu rien à foutre, clairement, rien à faire, pardon, de ce que pensent les autres, de moi-même, qui se concentre sur eux avant tout. Et le monde sera plus beau derrière. Voilà. Et ça fait sourire Oscar, c'est magique. Donc voilà. Belle ascension à tous. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.